Bonjour à vous les lions, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de novembre 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. D'abord, je commence par un petit remerciement, voilà, aux anciens abonnés, aux nouveaux, soyez les bienvenus sur la chaîne. On va passer en revue donc vos énergies pour ce mois de novembre. On va d'abord prendre une carte oracle pour aller voir l'énergie principale du mois. On ira voir avec le Lenormand le professionnel, le matériel, les finances, les projets éventuellement. Et on ira voir avec le tarot pour avoir un maximum d'informations, la vie sentimentale. On va s'intéresser à votre relation avec votre autre, la personne qui est importante pour vous sur ce mois de novembre. Allez, on se fait un petit peu de place. Les lions, novembre 2024, quelle est l'énergie principale de votre mois? Alors, les lions, énergie principale. Waouh, très très jolie carte. Nous avons la carte Abracadabra. Bon, bah écoutez, il y a un peu de magie dans l'air là, peut-être un souhait qui se réalise comme par magie, comme par enchantement, ou une période voilà très bénéfique pour vous, mais cette carte, c'est un peu comme si vous n'attendiez pas en fait ce qui était en train d'arriver, ou alors vous l'attendiez depuis un petit moment, ça n'arrivait pas, et là il y a des choses qui peuvent se débloquer. Voilà, donc la carte Abracadabra, il y a un peu de magie dans l'air qui pourrait faire en sorte que vos souhaits se réalisent là. Très jolie carte. Ouais, c'est comme si vous étiez aussi créateur de votre vie là actuellement. Créateur, mais il y a aussi un petit coup de pouce, de l'univers, du destin là pour que les choses se concrétisent pour vous. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le Lenormand ce qui se passe au niveau professionnel, matériel et financier pour les lions. Alors, que se passe-t-il sur ce mois de novembre? On va faire une coupe pour les lions. Alors, on me parle d'un changement pour vous. On me parle d'une période de transition, peut-être d'un déménagement, d'une mutation. Alors, on me parle de l'homme. L'homme peut vous représenter, ça peut représenter une autre personne par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Et on me parle de la cigogne, donc c'est la carte des nouveaux commencements, des transitions, des changements de cycle, des déménagements, des mutations. C'est la carte des naissances aussi, hein. Donc voilà. Il y a un tout nouveau départ. Ouais, et il y a des choses assez bénéfiques qui arrivent vers vous, hein. Alors, on va regarder ça dans le détail. Je vais demander 9 cartes pour les lions au niveau professionnel, matériel, financier sur le mois de novembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour ce mois de novembre? Professionnel, matériel et financier pour les lions. Quelles sont les énergies? Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Déjà, on me dit en dos de deck, c'est plutôt au niveau administratif ou légal. Enfin, il y a quelque chose d'officiel en tout cas, une information officielle que vous allez recevoir. A priori par courrier, mais ça pourrait être un mail aussi, pourquoi pas. Allez, on regarde début novembre ce qui se passe pour vous. D'accord. Alors, on me parle du travail pour vous. Donc, pour ceux qui sont en activité, je baisse un peu que vous voyez bien les cartes. Nous avons la carte du renard. Voilà, ça me parle de la vie professionnelle, début novembre. Alors, on retrouve cet homme qui peut vous représenter, encore une fois, qui peut représenter quelqu'un dans le domaine professionnel. Alors, on est dans un tirage général, hein. Voilà. Bon, pour certains, ce sera un homme ou quelqu'un avec des énergies yang, en tout cas. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier au niveau professionnel, donc peut-être des nouvelles d'un homme.
peut être des nouvelles qui arrivent pour un homme également, mais ouais, je vois plus des nouvelles d'un homme dans le domaine professionnel. Alors on ne dit pas de quelle nature pour le moment. On va dérouler le tirage et puis on verra si on complète. Alors mi-novembre, que se passe-t-il? Eh bien on a un changement. D'accord. Alors on a un changement mi-novembre, mais ça bloque un petit peu, où il y a des défis par rapport à ce changement, puisque nous avons la carte de la mort. Donc la mort, c'est une transition. On avait vu que vous alliez avoir un nouveau départ, très certainement. Il y a quelqu'un qui peut vous annoncer un nouveau départ, un changement, puisqu'on avait cette énergie masculine, pourquoi pas. Il y a un changement, mais le changement, mi-novembre, il est un peu complexe, puisque nous avons la montagne et la lune, donc il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des défis, il peut y avoir un peu d'anxiété, voilà, par rapport au changement qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça concerne les nouvelles au niveau professionnel? Peut-être. On va regarder fin novembre. Ah. Bon, bah là, ça se débloque fin novembre. Oui, ça peut être dans un contexte professionnel, là, il peut y avoir des changements, des nouvelles, un blocage par rapport à un changement, et fin novembre, ça se débloque, puisque nous avons un coup de chance avec le trèfle. Alors, ça peut se débloquer comme par magie, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que là, il y a un déblocage rapide. La carte de l'anneau, fin novembre, me parle de contrat, d'officialisation, d'union, d'association, donc il y a quelque chose de très favorable. Donc on va certainement mettre du positif, du contrat, de l'officialisation sur votre route, et vous allez certainement fin novembre avoir un choix à faire avec la carte des chemins. Voilà, c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Certainement qu'on vous propose quelque chose d'intéressant, c'est vous qui décidez, si oui, si non, de quelle façon. Voilà. Donc ce tirage est relativement clair. On va clarifier juste la montagne, ce qui pourrait bloquer pour les lions avec la montagne. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des choses à régler mi-novembre, ça c'est sûr. Nous avons la croix, donc il y a des choses qui peuvent vous peser ou vous attrister. On a la carte du cœur, donc il y a quelque chose qui vous tient très à cœur. Alors ça peut parler de la vie sentimentale, mais ça peut parler de quelque chose qui vous tient très à cœur si vous avez un travail voilà, dans lequel vous mettez tout votre cœur, toute votre âme, et c'est fort possible. Ça peut être au niveau familial aussi avec la carte du cœur. En tout cas, il y a des choses à régler avec la faux. Vous comprendrez bien qu'avec la mort, la montagne, la croix, la lune et la faux, il y a des choses à régler mi-novembre, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux ensuite, puisqu'on a l'anneau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau? Ouais, il y a un contrat, a priori financier, fin novembre, donc avec la carte des poissons. Alors pour certains, avec ce tirage, il pourrait y avoir un changement dans le domaine professionnel. Certains pourraient passer d'une activité salariée à une activité indépendante, c'est possible. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être des choses à régler dans le domaine professionnel, il y a peut-être des changements ou dans votre vie en général. Bon, en tout cas, fin novembre, on nous dit que les nuages se dissipent par rapport à mi-novembre où il pouvait y avoir un petit blocage. Donc, si ça bloque mi-novembre, pas de panique. Il y aura quelque chose de mieux derrière, il y aura certainement un coup de chance, un déblocage. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. Alors bien sûr, ça parlera peut-être davantage aux lions qui sont en activité professionnelle actuellement, là. En tout cas, c'est le message que j'avais. Et à nouveau la cigogne, nouveau commencement, changement. On va passer au domaine sentimental maintenant, les lions. Alors, si vous êtes intéressé par ce domaine, si vous vous posez des questions concernant votre vie sentimentale, c'est parti les lions. On va regarder votre relation avec votre autre sur ce mois de novembre. Donc votre autre, c'est soit la personne qui partage votre vie, voilà, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est la personne
qui arrive vers vous ou que vous convoitez, enfin voilà, les personnes qui vous intéressent. Allez, on y va les lions. Où en êtes-vous au niveau sentimental avec votre autre sur le mois de novembre 2024, les lions? Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt très bien. Nous avons un chevalier de coupe, donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui vient vers vous, qui vous déclare ses sentiments. Voilà, quelqu'un de bien intentionné. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous déclare son amour, ça peut être quelqu'un qui vous fait une jolie proposition, qui vous fait un cadeau, qui vous aide. En tout cas, c'est quelqu'un de bien intentionné, le chevalier de coupe. Voilà, donc pour les célibataires, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Peut-être que c'est déjà fait, hein, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, eh ben, écoutez, il peut y avoir un renouvellement, là, il peut y avoir quelque chose qui vous fait vibrer, cette personne, votre autre, vient vers vous. Et c'est pas pour rien, puisqu'on a le 10 de denier, donc c'est pour une construction stable. Le 10 de denier, c'est on voit sur le long terme avec cette personne, ou en tout cas cette personne voit sur le long terme aussi avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de faire aboutir quelque chose avec vous. 10 de denier, alors ça peut être un projet financier, un projet matériel, un projet qui concerne la famille, ou une relation sur le long terme. Voilà. Alors, on va s'intéresser à votre autre pour commencer. Votre autre se trouve de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les lions. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les lions, sur ce mois de novembre? Reine de bâton. Alors, on a quelqu'un en face de vous qui a envie de prendre les choses en main par rapport à vous, qui a envie de passer à l'action, qui ressent beaucoup de passion vis-à-vis de vous, qui voit la personne dynamique que vous êtes également. Moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Voilà. Qui a envie d'avancer, de faire des projets, de quelqu'un de passionné. Bon, c'est plutôt une belle énergie. On a une énergie de maturité aussi avec la reine de bâton. Donc ça peut être l'énergie de cette personne, ça peut être la façon dont cette personne vous voit également. Signe de feu, hein. Ça peut être un signe de feu en face de vous aussi, mais bon, pas forcément, ça peut être quelqu'un qui a ses énergies. Quel est votre état d'esprit, les lions, vis-à-vis de votre autre? Alors, la justice. Vous avez envie d'équilibrer quelque chose par rapport à votre autre, peut-être de régler une situation qui peut être administrative ou légale, ou alors de rééquilibrer voilà, la relation si ces derniers temps il y a eu quelque chose qui n'était pas très équilibré. Voilà, c'est possible. La justice, en tout cas, on a soif d'équilibre, d'équité. On a envie de trancher, on a envie que les choses se passent bien, mais il peut y avoir, oui, des choses à régler. Pourquoi pas sur le plan administratif avec la justice. Dans ces cas-là, vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité, vous allez dans le même sens a priori. Vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie d'avancer. Que se passe-t-il sur le lien entre les lions et leur autre? Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. On va regarder ce qui se passe. Que se passe-t-il sur le lien entre les lions et leur autre? Ah, alors sur le lien, il peut y avoir un petit blocage avec le 2 d'épée. Voilà, il peut y avoir une décision à prendre qui n'est peut-être pas évidente à prendre ni pour l'un ni pour l'autre. Alors ça peut concerner la relation, ça peut concerner un projet. Voilà. Peut y avoir des petits blocages sur le lien dus à une décision à prendre. Quelles sont les intentions de votre autre, les lions, vis-à-vis de vous? Alors, 3 de bâton.
cette personne se projette avec vous. Voilà. Ça peut, dans certains cas, être quelqu'un qui est à distance de vous. Voilà. Ou alors, il y a un projet dans lequel vous vous projetez tous les deux. Voilà. En tout cas, cette personne, oui, se projette, ça c'est sûr. Elle a envie de voir plus loin avec vous, cette personne. Voilà, elle a envie de mettre des choses en place pour la suite. Vous voyez, il peut y avoir une notion de distance, de quelque chose qui est à distance là. Quelles sont vos intentions, les lions, vis-à-vis de votre autre? Ah, jolie énergie aussi, tempérance. Alors vous, les lions, vous êtes dans des énergies d'équilibre, d'équité. La tempérance, vous avez envie d'équilibrer une situation, d'apaiser une situation, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, de prendre le temps, voilà, de faire les choses aussi. Il n'y a rien qui presse avec cette carte de la tempérance, donc on a deux belles énergies. Mais j'ai l'impression que du côté de votre autre, cette personne a envie d'être un peu plus active que vous. Vous les lions, vous avez besoin d'équilibre, peut-être de guérison, de rééquilibrer une situation, de prendre le temps de faire ça aussi. Alors c'est peut-être ça le 2 d'épée sur le lien, peut-être qu'il y a des divergences d'opinion, mais pas énorme, hein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de choses comme ça, c'est plus peut-être en termes d'énergie, en termes de rapidité d'exécution, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, vous avez tous les deux envie que les choses se passent bien. Vous avez envie, alors vous les lions, de régler quelque chose, de rééquilibrer quelque chose. Et votre autre, d'avancer. Voilà, de faire des projets, d'avancer. On va regarder comment va évoluer la relation entre les lions et leur autre sur le mois de novembre. Alors comment peut évoluer la relation, puisque on est dans des énergies, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, bien évidemment, ce ne sont pas des cartes. Hein. Allez, comment peut évoluer la relation entre les lions et leur autre sur le mois de novembre? On va demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les lions et leur autre. Le diable en d'autres decks, il peut y avoir des choses qui vous embêtent là, hein, par rapport à la relation, peut-être par rapport à un projet, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blocages. On se sent pas complètement libre là de ces mouvements. Allez, on va regarder l'évolution. Ok. Ok. Eh bien, très bien. Ça va très bien évoluer. Ça va évoluer doucement mais sûrement. Voilà, comme vous le souhaitez, les lions. On commence déjà par un page de pentacle. Donc il y a l'idée peut-être d'un nouveau projet ou de quelque chose de tout nouveau qui démarre, mais c'est comme si on mettait la première pierre à l'édifice, hein, le page de pentacle. C'est pas encore énorme. Alors ça peut passer aussi par une petite proposition, une petite invitation, voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Sur le plan concret, ça peut être matériel, ça peut être financier, oui, ça peut... Mais pas forcément, voilà, ça peut être une petite invitation, tiens, si on allait prendre un café, si on faisait ci, si on faisait ça, voilà. On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous fait face. Il peut y avoir un retour avec le 6 de coupe. Voilà. Le 6 de coupe, c'est on se souvient des bons moments qu'on a passés ensemble et on a envie de se revoir, de se reparler, d'échanger à ce sujet. Donc 6 de coupe, il peut y avoir un retour là d'une personne de votre passé vers vous ou d'une personne avec laquelle il y avait eu peut-être un éloignement pour certains.
Donc 6 de coupe, on me parle d'un retour. Et avec la carte des amoureux, alors bien sûr, on me parle d'amour, mais on me dit que vous allez devoir prendre une décision sur le plan sentimental par rapport à cette personne. Peut-être par rapport à un projet pour d'autres, puisque cette personne elle a envie de se projeter avec vous. Voilà pour les énergies. Il y a un changement par rapport à des choses négatives qui se seraient passées. Ouh oui, ça commence à bouger. Alors peut-être que c'est peut-être pas sur le mois de novembre là que ça a bougé, mais c'est peut-être dernièrement. On a quand même le diable, donc une situation un peu toxique là. On a la roue de fortune, donc on me dit qu'il va y avoir un changement. Alors 7 d'épée, il a pu y avoir un sentiment de trahison pour certains, quelqu'un qui a pris la fuite ou quelque chose qui n'a pas été clair dans une situation. 6 d'épée, oui, il y a un départ. Et la tour, vraiment, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Qui bouge. Alors, il y a peut-être eu dernièrement de gros mouvements par rapport à la relation, de gros changements qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Et là, il y a quelque chose, a priori, qui se remet en place, qui se rééquilibre. En tout cas, c'est une volonté d'aller de l'avant. Voilà. On va regarder ce 2 d'épée sur le lien. Qu'est-ce qui pourrait bloquer sur le lien? Il y a une décision à prendre hein, par rapport à une relation. Roi d'épée, 2 de coupe. Il y a une décision importante à prendre par rapport à une relation. Là. Donc, vous n'en serez certainement pas tous au même stade au niveau de la relation, mais en tout cas, voilà, la décision, je veux dire, ne sera pas la même pour chacun en fonction de l'avancement de la relation. Pour certains, ça sera à faire des projets ensemble, faire de nouveaux projets et mettre la première pierre à l'édifice. Pour d'autres, ça sera faire avancer une relation ou refaire avancer une relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les lions, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre relation à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de novembre? Bon, on vous dit qu'il faut laisser les déceptions et le stress derrière vous et aller de l'avant. Voilà. Il y a certainement, comme je l'ai vu, des choses qui vous ont impacté dernièrement. 5 de coupe, déception. 9 d'épée, du stress, des nuits sans sommeil, beaucoup de questionnements. Et on vous dit, avec la carte du fou, il est temps de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro. Voilà. Donc il y a une décision à prendre là par rapport à une relation, peut-être par rapport à un projet. On vous dit, si vous souhaitez avancer, il va falloir faire les choses complètement différemment. C'est la carte 0, la carte du fou. Hein, alors c'est pas tout à fait encore le nouveau départ, mais ce sont les prémices d'un nouveau départ. Voilà, il y a la possibilité de laisser des déceptions derrière vous et d'aller de l'avant. Alors de différentes façons. Pour certains, ça peut être avancer dans une relation. Pour d'autres, ça peut être pourquoi pas laisser une relation derrière vous. Pour d'autres, oui, se lancer dans un nouveau projet à deux. Régler des choses aussi par rapport à une relation, voilà, ça peut être différent pour chacun. Mais en tout cas, il est question, voilà, de prendre un nouveau départ, de laisser ce qui n'a pas fonctionné derrière vous et d'aller de l'avant. Voilà, se libérer aussi, hein, se libérer d'une situation. Et puis on avait la carte abracadabra, donc il y a quand même de belles énergies pour vous là, pour avancer les lions. Alors que ce soit au niveau professionnel, comme on l'a vu juste avant,
pour ceux qui le souhaitent, ou au niveau sentimental également. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre les lions, je vous embrasse, à bientôt.